Salam alaikum wa rahmatullah. Cher métrologue, j'ai l'honneur de vous présenter un cours sur la métrologie. C'est un domaine que je maîtrise, dans lequel je travaille, et j'aimerais bien partager avec vous cette science. Donc, la métrologie, on va premièrement entamer la partie intérêt. À quoi il sert la métrologie? Pourquoi on la trouve dans le domaine industriel, dans le domaine commercial? Quel est son intérêt essentiellement? Et puis, on va parler du vocabulaire de la métrologie. C'est le vocabulaire en VIM, le vocabulaire international de la métrologie. Un métrologue doit connaître ce que c'est que les erreurs systématiques, les erreurs aléatoires, la fidélité, la justesse, etc. Selon le vocabulaire international de la métrologie qui est le VIM. Puis, je vais vous donner un rappel statistique. Les lois de probabilité, l'écart type, la variance, la moyenne, etc. Ce sont des notions essentielles pour connaître et savoir ce que c'est que les incertitudes. Ce sont des notions qui vont nous servir pour mesurer les incertitudes de mesure. Un métrologue doit être capable et doit posséder la compétence nécessaire pour calculer les incertitudes de mesure. Donc, il y a principalement deux méthodes qu'on va voir, qui est la première méthode qui est le GOM, ou bien le guide de calcul des incertitudes de mesure, ou bien la méthode statistique, ce sont l'ISO 5727, ou bien la 13000 qui concerne les essais interlaboratoires. Donc, qui dit métrologie, qui dit mesure, on mesure par rapport à quoi? Donc, c'est l'objectif du chapitre qui suit, qui est la traçabilité de mesure. Traçabilité par rapport à quoi? Par rapport à des étalonnages. Donc, on va parler de la traçabilité métrologique dans différents domaines et la périodicité d'étalonnage, etc. dans ce chapitre-là. Et puis, on va entamer ce que c'est que la métrologie légale. Donc, la métrologie légale concerne les lois qui ont été mises en place par les pays pour maîtriser la fiabilité de leurs instruments de mesure au niveau de leur commerce, au niveau de leur industrie. Et on va donner des exemples dans la métrologie légale pour parler de la vérification de certains instruments qui sont généralement gérés par des lois et des arrêtés, comme les compteurs d'eau, les compteurs d'énergie électrique, les instruments de pesage, qu'ils soient automatiques ou non automatiques, les radars, les taximètres, etc. On va donner des exemples de maîtrise de ces instruments-là, des méthodes de vérification de ces instruments. Donc, je vous remercie. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou bien de poser des questions si vous en avez et je vous en remercie. Donc, cher métrologue, je continue sur la même voie et je vous donne un mail qui est métrologie-qualité-fiabilité@gmail.com. C'est un mail dans lequel vous pouvez m'envoyer des questions, des commentaires, etc. Abonnez-vous à ma chaîne qui concerne les métrologues et je vais vous réexpliquer ou bien vous redonner le plan de mon cours. Donc, je vais commencer par donner des notions ou bien je vais vous donner l'intérêt et le contexte de la métrologie qu'on trouve dans les industries et le commerce d'une manière générale. Je vais vous donner des définitions et des terminologies selon le VIM, le vocabulaire international de la métrologie. Je vais donner un rappel statistique, les lois de probabilité, l'écart type, la variance, etc. Ce sont des notions essentielles et obligatoires pour
savoir calculer les incertitudes selon Logom, le guide de calcul des incertitudes de mesure, Guide of Uncertainty Measurements. Ou bien selon la méthode intra-laboratoire, l'ISO 5725, ou la méthode interlaboratoire qui est le 13528, l'ISO 13528. On va parler de la validation des méthodes, qui est une obligation pour les méthodes qui ne sont pas normalisées, surtout dans la norme 17025. Donc, il faut, pour les normes normalisées, il faut savoir valider les méthodes. La même chose pour la norme ISO 15189. La traçabilité du mesurage, la métrologie légale, donc, qui est un chapitre très important qu'on trouve dans tous les... Donc la métrologie légale, on la trouve dans presque tous les pays. On va parler de la métrologie légale pour certains instruments comme les EPFNA, les instruments de pesage à fonctionnement automatique, les EPFA, les instruments de pesage à fonctionnement automatique, les EML, les grands tachygraphes, les compteurs d'énergie électrique, les compteurs d'eau, les taximètres, les radars, etc. On va prendre chaque instrument à part, on va définir la méthode d'inspection de ces instruments-là selon la réglementation d'une manière générale, selon les normes internationales. Donc, abonnez-vous à ma chaîne. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Mon mail pour échanger à titre personnel s'il y a des questions particulières, s'il y a des éclaircissements à rajouter. Et je vous en remercie au prochain premier cours. Merci.